Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Claude Gaudreau et je suis un écrivain, un libre penseur. Je travaille à élever ma conscience au-dessus de la mêlée pour y faire rayonner la lumière qui m'habite. Ce qui suit dans cette vidéo est le résultat de ma réflexion sur ce que nous vivons depuis plus d'une année. Et comme vous pourrez le constater, ma vision peut surprendre car elle sort des sentiers battus. Ceci dit, je vous souhaite la bienvenue dans mon monde. Un monde de folie. Un monde où il est encore permis de rêver. Eh oui, de rêver à un monde meilleur. Espérer des jours meilleurs, pour moi, n'est pas synonyme d'attendre que de meilleurs jours arrivent. C'est de me prendre en main et de poser des gestes qui modifieront mon trajet. L'espoir n'a de valeur que si elle est accompagnée d'une action pour la mettre en marche. C'est l'espérance qui permet à des créateurs d'aller au bout de leurs idées. Par contre, ils n'ont aucun pouvoir sur les résultats. Il ne faut surtout pas cesser de créer, mais il faut garder l'espoir qu'un jour, notre création aidera quelqu'un à poursuivre sa route. L'espérance puise sa réalité dans la foi que nous nous portons. Croire en nous, poser des gestes utiles pour nous et espérer rendre service à ceux qui ont besoin de ces gestes pour apprendre à croire en eux et donner la vie à la création d'un monde meilleur. Qu'elle soit vraie ou fausse, la pandémie que l'on vit présentement nous oblige à nous positionner selon ce en quoi nous croyons et ce en quoi nous voulons bien croire. Et c'est justement de ce en quoi je crois que je vais vous entretenir. Est-ce que je suis pour ou contre les mesures prises par des gens qui nous dirigent? Très bonne question. Pourquoi devons-nous être pour ou contre des idées ou des actions émises par des personnes, qu'elles soient en autorité ou non? Sommes-nous capables d'être seulement en accord avec ce que nous sommes et ce que nous pensons? En fait, sommes-nous vraiment capables de penser par nous-mêmes? Chacun doit faire l'expérience de sa vie. Et c'est à chacun de choisir sa vie. C'est à chacun de choisir la voie qu'il croit être la meilleure pour lui. Mais quel chemin dois-je suivre pour être en harmonie avec ce que je suis? Le chemin à suivre est montré à ceux qui savent observer, accepter et s'ouvrir à ce qui leur est montré. L'enseignement que nous recevons à chaque jour peut être perçu comme positif ou négatif. Mais peu importe la perception que nous en avons, l'enseignement qui nous est proposé nous permet de prendre conscience que la vie ne se déroule pas sur une ligne droite. Si nous arrivions simplement à observer la situation qui nous est envoyée et à l'accepter pour ce qu'elle est, une expérience, nous pourrions nous ouvrir à ce que la vie nous offre et prendre la direction qu'elle nous conseille. N'oublions pas que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et c'est ce que la vie tend à nous enseigner, aussi longtemps que nous n'aurons pas pris conscience de notre responsabilité dans tout ce que nous vivons. Pour ma part, je me sens bien dans ce que je suis. Ça ne veut pas dire que mon voisin se sentirait aussi bien s'il vivait et pensait exactement comme moi. Oh non. À chacun son chemin et respectons le choix des autres. Pour revenir à ce qui nous arrive depuis plus d'une année, je crois que la nature avait besoin d'une pause, et les humains aussi, étant donné que nous faisons partie de cette nature. La nature est à reprendre ses droits et retrouver sa liberté. Pendant que les gens parlent de pollution, de gaz à effet de serre, de déglaciation, la nature est à se refaire par elle-même, car elle ne peut compter sur les humains pour le faire. Comme pour nous, la nature est la seule responsable de sa santé. Depuis des milliers d'années, elle doit se réajuster pour s'acclimater à son évolution.
La meilleure façon pour nous de prendre soin de la nature est que nous prenions soin de nous. C'est en prenant conscience que nous sommes partie intégrale de cette nature que nous arriverons à nous adapter, comme elle, à tout ce que l'évolution nous demande afin de continuer d'exister. Sans adaptation, c'est la fin qui nous guette. L'adaptation est l'affaire de chacun, et c'est à chacun de nous d'agir en fonction de notre bien-être. Ainsi, nous redonnerons la liberté à la nature et nous prendrons possession de notre liberté. Présentement, je suis à finaliser mon 4e livre et je suis tombé sur un texte que j'ai reçu en écriture inspirée le 26 novembre 2018. Il parle de l'année 2019 et ce texte prend un autre sens, prend une valeur différente au travers de ce que nous vivons depuis 2020. Voici ce texte. 2019 vous permettra de modifier vos filtres au travers lesquels vous percevez la vie, celle des autres et votre propre vie. Pour débuter, il est impératif d'accepter ce que vous êtes, avec vos avantages et vos inconvénients. Par cette acceptation, il sera plus facile de modifier vos filtres. Alors les inconvénients rencontrés deviendront opportunités, vos défauts seront une ouverture vers une libération, et vos qualités seront le pavé où vos pieds pourront se poser en toute sécurité, car la confiance en vous deviendra votre fer de lance. 2019 est une année de 3, une année de communication qui se jumelle avec l'ère du Verseau, l'ère du grand pardon et de la communication. Profitez de ce que la vie vous offre maintenant, car des temps durs, des temps plus difficiles pointent à l'horizon. Nous sommes présentement dans ces temps plus difficiles. Profitons de ce temps d'arrêt qui nous est offert pour modifier nos filtres, c'est-à-dire notre façon d'aborder la vie en général, afin de traverser ces moments difficiles. Mais sommes-nous capables de les modifier? Je crois sincèrement que c'est en étant plus créatifs que nous y arriverons. 2020 est une année qui a ouvert la porte à cette créativité. Nous devons être créatifs afin de continuer de faire tourner la roue. Ceux qui tentent de rationaliser la situation sont face au vide. Ce qui a été construit sur des bases rationnelles se trouve devant l'inconnu. Et comme nous le savons, l'inconnu est l'ennemi juré du rationnel. On voit des gens dans tous les domaines émerger de par leur façon créative qu'ils utilisent la pandémie pour se repositionner et trouver un moyen de se sentir vivant. D'utiliser son imagination pour fonctionner, malgré les contraintes que nous procure une liberté d'action bien différente de celle que la sécurité nous offrait, mais comment plus revalorisante. Le secret de la réussite dans un processus de création, peu importe le domaine, est de savoir écouter. Écouter ce que nous ressentons, écouter ce que nous pensons et être à l'écoute de ce que nous sommes. Peu importe l'endroit où nous nous trouvons, il y a des idées, des pensées, des messages qui traversent notre esprit. De savoir s'arrêter pour prendre note de ce que nous recevons sans juger, c'est de mettre au service de notre âme et de laisser l'universalité des choses nous traverser afin de créer. Cessons de nous plaindre et agissons avec toute la créativité que nous offre cette nouvelle liberté. Partout dans le monde présentement, il est question de la 3e, 4e, 5e vague de la COVID-19 ou encore de ses centaines de variants. Ce que je suis en mesure de constater, c'est qu'il n'y a aucune ligne directrice claire venant du milieu scientifique pour nous guider. Il y a plusieurs interrogations qui se pointent à l'horizon, tandis qu'il semble n'y avoir aucun consensus sur la gestion de la crise venant des milieux de la recherche scientifique. Nos gouvernements semblent nager dans une eau trouble, sans avoir de bouée de sauvetage, ni savoir où se trouve le rivage.
cette situation me porte à m'intéresser sur la notion de malhonnêteté intellectuelle. Qu'est-ce que la malhonnêteté intellectuelle? La malhonnêteté intellectuelle, pour moi, est un manque de rigueur intellectuelle, de mauvaise foi, de peur de se tromper, de vouloir maquiller des faits. Et vous pouvez en ajouter tant et aussi longtemps qu'il vous plaira. Mais à bien y penser, qu'en est-il lorsque ceux que l'on considère comme malhonnêtes intellectuellement répètent en toute bonne foi ce que des spécialistes véreux ou malhonnêtes confirment que ce qu'ils disent est la réalité? Je crois que c'est le manque de rigueur intellectuelle des gens en position de pouvoir qui fait défaut. Ils se croient investis d'un pouvoir qui leur permet de décider en fonction de leur popularité et non en fonction du bien fondé de la décision. Mais est-ce que la fin justifie les moyens? Qu'en est-il lorsque pour atteindre notre but, nous devons manipuler les gens qui croient en nous? Personne ne devrait avoir le droit d'utiliser la manipulation, le mensonge ou l'hypocrisie pour en arriver à ses fins. Il n'y a aucun honneur à trahir ceux qui nous font confiance. Si nous étions réellement conscients de la force que nous avons en tant qu'individus conscients et libres, nous pourrions arriver à nous affranchir de toute cette supercherie. Mais nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'y arriver. Et si nous nous retrouvions autour d'un verre de vin et ignorions nos décideurs, comment ces derniers réagiraient-ils? Ceci m'amène à une autre question. Comment faire pour sortir d'un moule sans en créer un autre? Je ne crois pas que la violence soit le bon moyen pour y arriver. Le moule dans lequel nous vivons présentement a été créé par la violence. Et la violence fait partie des moyens utilisés pour nous garder dans ce moule. Par violence, j'entends guerre, j'entends peur, création de peur, j'entends d'obligation, j'entends de menaces. Tout ça fait partie de la violence. Une violence intellectuelle ou physique, peu importe. Mais à mon avis, le meilleur moyen pacifique d'y arriver est de ne pas participer au débat et d'être indifférent à ce que les autorités nous proposent. Par indifférence, je ne veux pas dire de s'opposer, de faire le contraire. Non. Je veux tout simplement dire de faire ce qu'il y a à faire. Point. Laissons la politique aux politiciens, la finance aux financiers, la morale aux moralistes. Cessons de les nourrir. Laissons-les creuser leur propre tombe. Vivons libres sans attache, en accord avec notre paix intérieure. Mais comment faire pour y arriver? Quand j'étais enfant, on me demandait d'être sage, c'est-à-dire d'obéir et de croire en ce qu'on me disait. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, je crois qu'être sage consiste à voir autrement, de réfléchir avant d'obéir et d'exprimer simplement les résultats de ma réflexion. Cette forme de sagesse m'ouvre la porte à une liberté d'agir conformément à mes pensées sans obliger qui que ce soit d'adhérer à ma vision de la vie. Je suis libre de penser et d'agir comme bon me semble, mais en toute conscience, je ne m'autorise aucunement à nuire à qui que ce soit. Cette sagesse m'apporte une forme de liberté qui me permet de bien me sentir, peu importe ce qui se passe autour de moi. Je ne suis pas insensible aux événements positifs ou négatifs qui se produisent au quotidien, mais j'accepte ce qui est. Je m'implique si je peux aider et je m'éloigne si je ne peux rien apporter de concret. Cette sagesse m'apporte la liberté de choisir la direction que je veux donner à ma vie, ainsi que la manière dont je peux aider les gens. Cette forme de sagesse me permet
de guider et me permet d'accepter que la vie n'a pas qu'une seule voie. J'accepte qui je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Je suis aussi capable d'accorder ce privilège aux autres, peu importe la manière qu'ils ou qu'elles ont de montrer leur vraie sagesse. Pour moi, la sagesse ne se définit pas, elle se vit. Avec tout ce qui se passe présentement, 2020-2021, nous entendons souvent parler d'entrave à nos droits et libertés. Mais quels sont nos droits et qu'est-ce que la liberté? Pour moi, le seul droit que j'ai et qui est immuable est mon droit de respirer, avec ou sans masque. En tout cas, ce droit me donne la liberté de vivre ma vie comme je l'entends. J'ai le choix d'accepter les normes décrites par notre société ou non. Mais ce qui fait de moi un homme libre est l'acceptation des conséquences qui viennent avec mes choix. Le fait de me choisir me donne le droit de penser, de parler, d'agir comme bon me semble, mais tout en acceptant les conséquences qui vont avec le choix que je fais. Je dois me respecter en tant qu'individu libre et respecter le choix que d'autres individus qui forment la société dans laquelle je vis. Je me donne le droit de vivre pleinement comme je l'entends. Et j'accorde ce droit aux autres, peu importe la manière qu'ils ont de choisir leur vie. Port du masque, vaccination, confinement. Est-ce bon ou mauvais? Peu importe. L'important est de vivre en accord avec moi et d'accorder ce droit aux autres. Élevons notre conscience au-dessus de ce conflit et vivons en paix avec nous-mêmes. C'est à mon avis la meilleure façon de vivre en toute liberté. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il y a toujours une leçon à en tirer. Que ce soit un événement heureux ou triste, la situation horrible ou merveilleuse. Nous avons toujours des leçons de vie à tirer de cela. Je crois sincèrement que rien n'arrive pour rien. Ce n'est que par l'observation de ce qui se présente, et ce sans jugement, que nous pouvons apercevoir le fil conducteur qui nous guide vers la leçon à saisir. Nous sommes uniques, et nous devons apprendre à vivre avec cette unicité, afin de l'unir à l'unicité de chacun. S'il est un principe que nous devrions intégrer dans notre quotidien, c'est de se faire plaisir au moins une fois par jour, peu importe le genre de journée que nous avons vécu. S'accorder le droit d'avoir du plaisir. Dans tout ce brouhaha que nous vivons présentement, on demande simplement aux dirigeants ou à qui que ce soit de nous dire la vérité, de connaître cette vérité. Mais à force de chercher la vérité, nous sommes confrontés à différentes notions opposées les unes aux autres. Ce qui est perçu comme vérité par les uns l'est comme un mensonge par les autres. Certains cherchent une vérité dans la science, dans les cartes, dans les astres, dans les religions ou autres. De plus en plus de gens tournent le dos à ce genre de vérité absolue et cherchent à comprendre autrement ce qu'est la vie. Pendant tout ce temps perdu à chercher la vérité, la vérité coule lentement sous notre nez. La vérité se trouve dans ce que nous croyons et dans ce que nous allons au bout de cette croyance. Les gens sont prêts à croire en ce qui leur semble être vrai, mais ils refusent de croire en eux. La vérité ne se retrouve pas dans la société, elle se cache au plus profond de notre être. Trouver la vérité en soi et vivre en paix dans la vérité absolue. Voilà ce que je retiens de cette pandémie. Je ne cherche pas de coupable, mais seulement qu'une façon de mettre fin à ce régime de peur. On parle de vaccination comme solution à la pandémie, mais moi je crois que la vaccination est plus efficace pour combattre la peur que mettre fin au virus. Il y a un vieux principe qui dit « diviser pour régner ». Ce principe est encore vrai de nos jours. Ce n'est pas par l'affrontement que nous y mettrons fin, car c'est dans le chaos que le malin est roi.
Élevons notre conscience au-dessus du conflit et rayonnons du mieux que nous pouvons. Si vous avez aimé ce que je pense, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, Claude Gaudreau, Libre Penseur, ou encore aller voir sur ma page YouTube, Claude Gaudreau, il y a des textes, des méditations, des choses comme ça. Comme je vous ai dit au début, je suis un auteur. J'ai écrit Un maître m'a dit. Dans ce livre, ça m'a surpris parce qu'à un moment donné, en 2010, ce livre se situe entre 2010 et 2015. En 2010, il y a une phrase qui est là, qui dit « Toute la terre sera ébranlée et ses habitants aussi. » Voilà. Dans un autre texte que j'ai reçu, il est dit « Vous ne pouvez plus vous cacher. Arrêtez et dites simplement la vérité. » Il y a beaucoup de dénonciations qui se passent. En tout cas, c'est des textes que j'ai reçus, que j'ai mis en livre, avec mes pensées, mes doutes, mes peurs, mes craintes, toute mon évolution mystique entre 2010 et 2015. Ensuite est arrivé celui-ci. Croire en nos valeurs nous conduit vers la vérité, vers la liberté. Okay. Dans ce texte, dans ce livre, je parle de certaines valeurs qui me sont chères. Je les définis comme il est dit dans le dictionnaire et je les mets à ma façon. Comment est-ce que moi je vois l'utilisation de cette valeur à travers notre société et comment moi je l'utilise pour moi-même. Et finalement, mon petit bébé, il était une fois notre monde. Dans ce livre, ça raconte comment notre monde a évolué. À partir du Big Bang, si on veut, aller jusqu'à ce que les églises prennent le contrôle, jusqu'à ce que l'histoire prenne le début. Et nous avons aussi l'évolution à travers les différents temps, les différentes ères. Là, on parle de toutes les ères pour en arriver à la dernière ère dans 2000 ans, l'ère du Capricorne. Et il y a aussi dans ça des messages secrets, des messages livrés pour nous aider à aller plus loin, à vivre pleinement. Voilà, c'est ce que je suis. Et je vous remercie de votre écoute. Et s'il y a une chose que je tiens à ce que vous respectiez, c'est de vous faire confiance. Mais n'oubliez pas une chose. Peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que vous dites, peu importe où vous voulez aller, vous avez le droit de le faire, mais les autres aussi ont le droit d'être complètement en désaccord avec vous. Merci beaucoup. Bonne continuité.